Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. La dernière fois on avait parlé de beaucoup de Blu-ray 4K, je crois même que c'était plus de 2 tiers des films que je vous ai présentés. Alors aujourd'hui, à contrario, on n'a aucun Blu-ray 4K pour changer un petit peu. Enfin si j'en ai un, j'allais dire on en a aucun, sauf qu'on en a un quand même à vous présenter. Et c'est principalement des Blu-ray aujourd'hui classiques, sauf que ce sont des Blu-ray que j'avais très envie d'avoir dans ma collection parce que ce sont des films assez uniques, certains considérés comme des chefs-d'œuvre ou quoi, et des films qui m'intéressent surtout. Donc vraiment, même si la sélection est peut-être moins dans les 4K ou dans les éditions ultra collector et tout, je suis très content des films que je vais vous présenter aujourd'hui, pardon, parce que ce sont des films que j'ai très envie de voir. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite cette nouvelle vidéo Blu-ray. On commence doucement avec le premier film que j'ai trouvé à Nose, vous commencez à être habitué. Alors par contre, je tenais à dire que à Nose, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de Blu-ray et de choses à se mettre sous la dent, parce que clairement j'y suis allé une fois là du coup durant ce mois-ci, mais ça fait plusieurs mois que je trouve presque rien, ou à la limite un ou deux films, mais vraiment, alors qu'il y a une période où je trouvais vraiment beaucoup de choses. Vraiment, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais ils proposent pas beaucoup de choses, bref. Mais là, il se trouve qu'en fouillant bien dans des rayons, il y a encore, je crois vraiment que c'était le tout dernier, donc c'était un peu galère, j'ai trouvé un film que j'avais plutôt bien apprécié lors de sa sortie, qui était La Ruse, que j'ai trouvé pour 3 € en neuf. La Ruse, c'est un film avec Colin Firth notamment, et Matthew McFadden, Jason Isaacs, bref, il y a un casting plutôt sympathique qui raconte une histoire vraie qui s'est déroulée durant la Seconde Guerre mondiale, où c'était l'opération d'espionnage qui a permis de faire croire aux Allemands que les Alliés allaient débarquer autre part qu'en Normandie. Il me semble que c'était ça l'histoire exacte. C'était une histoire qui est effectivement assez intéressante. Par contre, le film est assez long et très lambda. Je crois que dans mes souvenirs, il dure 2h20 et c'est un, je dirais pas que c'est un téléfilm, c'est un peu dur, mais en tout cas c'est extrêmement classique, quoi. C'est vraiment il n'y a rien de surprenant, c'est une histoire très classique, qui est certes palpitante entre guillemets de par son contexte et de par la véracité de cette histoire, mais le film en lui-même est assez oubliable au final. Mais ça reste un film que j'ai plutôt bien apprécié dans l'ensemble, pour son aspect historique notamment, forcément ça peut m'intéresser, donc je l'ai quand même pris pour 3 € en plus, c'est vraiment pas cher, donc voilà. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là lors de la dernière vidéo, on a toujours le problème des tranches, c'est-à-dire qu'on a La Ruse et Opération Mincemeat qui est le titre original, les deux côte à côte, bon, c'est comme ça, mais j'avoue que moi ça me fait un petit peu rire. Ensuite, on a une petite sélection de films Disney. En effet, je vous ai présenté la dernière fois 3 films que j'ai achetés en occasion, et là je me suis fait plaisir avec une offre Disney sur la Fnac. De temps en temps, ils font l'offre de base, en gros c'est genre 2 achetés 3 offerts, ce qui fait qu'en gros c'est 30 € les 3 films, donc 10 € le Blu-ray Disney. Sauf que régulièrement ils font une autre offre qui est plus intéressante, puisqu'ils font 4 films Disney pour 30 €, ce qui revient donc à 7,50 € le Blu-ray, donc c'est beaucoup plus intéressant de prendre à ce moment-là certains films. En l'occurrence, du coup, j'ai pris quelques films très récents, parce que c'était autant les prendre vu qu'ils viennent de sortir, et à l'inverse, j'ai pris 2 films un peu plus anciens. On commence avec le plus récent d'entre eux, qui je crois d'ailleurs que c'est le Disney le plus récent sorti à ce jour, parce qu'il est sorti à la fin de l'année 2023, c'est le film Wish, Achat et la bonne étoile, qui est un film Disney assez moyen quand même dans l'ensemble. Déjà dans l'animation, ils ont tenté quelque chose qui ne fonctionne pas des masses, je trouve. C'est bien d'avoir essayé, mais ça rend pas super bien. Puis au-delà de ça, j'ai souvenir que malgré quelques bonnes idées, quelques chansons sympathiques, etc., ça faisait vraiment Disney lambda. Genre, c'est vraiment un Disney avec les codes éculés, avec peu d'originalité. Et même si ça se regarde avec plaisir malgré tout, enfin avec plaisir c'est un bien grand mot, en tout cas ça ne se suit pas avec des plaisirs, je n'irai pas jusque là, ça reste un film assez moyen, on va dire, dans l'ère Disney, mais il faudrait que je le revoie. Ceci dit, je le reverrai de toute façon un jour, parce que je suis en train de faire ma rétrospective Disney, mais voilà, j'ai pas souvenir que c'était un grand film d'animation. Dans tous les cas, pour la collection numérotée, vu que c'est le plus récent, en plus on peut le voir à la tranche, c'est marqué 134, c'est le 134e film de la liste, et bien c'est toujours cool de le récupérer. Ensuite, également assez récent, parce qu'il est sorti il y a 2-3 ans, il me semble, c'est le film Encanto, la famille Madrigal, que j'ai beaucoup plus apprécié, pour le coup, ce film-là, qui suit cette famille
qui va avec cette maison et cette famille qui a beaucoup de pouvoir. Et il se trouve que l'une des filles, Mirabel, ne possède pas de pouvoir, ce qui va créer quelques petits problèmes au sein de cette famille. Bref, c'est un film d'animation que j'ai pas mal apprécié, qui a vraiment pas mal de chansons marquantes déjà. Je pense que ne parlons pas de Bruno, c'est une musique qui, je pense, est restée en tête de beaucoup de personnes, surtout que moi, en l'occurrence, mon père s'appelle Bruno. Donc moi, je vous avoue que ça me faisait un petit peu rire d'entendre ça. Avec en plus Luca qui parlait de Silence Bruno à la même année, c'était assez cocasse on va dire, mais en l'occurrence du coup les chansons sont cool, l'animation est plutôt jolie, il y a de bonnes idées de mise en scène, il y a des chansons de manière générale, les parties chantées ont pas mal de créativité, et j'ai juste souvenir que la fin était un peu facile, genre le film avait pas mal d'enjeux assez importants, et dans le développement des personnages c'était vraiment pas mal, mais à la fin ça se résout un peu en mode, bon de toute façon on est une famille et puis on s'aime. Bon. Ok, alors c'est bien hein, évidemment dans la vie de faire ce genre de message, mais ça fait un petit peu facile je trouve. Mais bon, ça reste un film tout à fait sympathique, bien rythmé pour toute la famille, c'est très efficace, bref, très content malgré tout de récupérer ce Encanto. Ensuite, un classique Disney que j'ai vu assez récemment, je crois que ça fait à peine quelques semaines, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je n'ai jamais vu, mais que c'est vraiment un super film, c'est Hercule, qui s'inspire évidemment de la mythologie grecque et romaine, pour raconter l'histoire de ce demi-dieu Hercule, qu'on doit tous connaître, les 12 travaux d'Hercule ou ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé déjà parce qu'évidemment ça s'inspire du coup de toute cette mythologie, qui personnellement me plaît beaucoup, mais au-delà de ça, ce qui résume le film pour moi, c'est que c'est vraiment un véritable divertissement à l'état pur. C'est-à-dire que c'est pas un film qui va beaucoup t'émouvoir, mais c'est un film qui est tellement bien rythmé, tu t'ennuies à aucun moment, c'est hyper drôle. C'est un film qui te met vraiment de bonne humeur très facilement, t'es emporté par notamment la musique, parce qu'ils ont mis de la soul, un peu du gospel même carrément, ils ont mis du gospel dans le film, ce qui donne un mélange assez savoureux. Moi j'aime beaucoup le gospel, donc en plus ça m'a pas mal parlé, et non franchement c'est un super film d'animation, bien rythmé, c'est drôle, l'animation est magnifique en plus de cela, donc franchement non c'est super, avec un super méchant également, Hadès, qui fonctionne très bien. C'est pas encore une fois celui qui a le plus grand développement de personnage, mais c'est celui qui a la personnalité, le design est un design assez marquant. Donc franchement ouais, Hercule je recommande fortement, c'est super bien comme Disney. Et enfin, le dernier Disney que j'ai récupéré, c'est là encore, je pense, un Disney très sous-coté, parce que vraiment, je l'ai découvert et j'ai trouvé ça tellement bien, pas extraordinaire non plus, mais franchement, c'est tellement bien foutu que je ne comprends pas que c'est pas devenu aussi culte que certains films, parce que c'est Basile, détective privé, qui donc raconte l'histoire de ces souris du coup, qui est très inspiré de Sherlock Holmes, hein, littéralement, c'est la même histoire. On va suivre Sherlock Holmes du coup dans la rue de Basile de Baker Street, c'est ça. C'est un peu le Sherlock Holmes du coup de ce monde-là qui va essayer de déjouer son ennemi juré, le professeur Ratigan. Et franchement, c'est tellement bien. C'est très drôle. Les personnages sont très marquants et attachants. Il y a une bonne dynamique entre tout ça. Il y a un bon personnage principal qui est Basile, qui fonctionne super parce qu'il a vraiment une personnalité qui est très agréable à suivre. On a du coup son acolyte qui est un peu le Watson, on va dire, de cet univers. On a cette petite fille aussi qui fonctionne très bien dans le trio, qui ajoute également une touche de mignonnerie et d'humour qui est très bienvenue. Et je me suis souvenir que le climax, c'est-à-dire toute la partie finale autour notamment du Big Ben, était hyper bien foutu, tellement haletante, vraiment avec un peu une utilisation de la 3D en plus à l'époque, ce qui est assez révolutionnaire. Non, franchement, Basile détective privé, c'est super bien. Je pense que c'est vraiment l'un des Disney, je pense que c'est le meilleur Disney des années 80. Pour vous dire, parce que bon, il n'y a pas eu beaucoup de très bons Disney dans les années 80, mais franchement celui-là il est vraiment top, donc je ne peux que vous le recommander si vous ne l'avez pas encore vu. On passe à la suite et on passe aux soldes. Alors c'est pas des soldes à état pur, enfin si, c'était un peu en gros des réductions lors du marché vidéo du festival Lumière de Lyon, et du coup il y a certains distributeurs qui faisaient des remises sur leur site, et notamment Jokers Film, qui est un distributeur assez célèbre, qui ont fait quelques remises sur leurs films, donc j'en ai profité pour choper quelques petits films. On a pour commencer leur film Teddy, qui est réalisé par les frères Boukerma, il me semble. J'ai déjà vu leur film, comment ça s'appelle, L'année du requin, qui était coussi coussa, mais j'ai entendu de bonnes choses sur ce film, et du coup je l'ai eu pour 8 € ou 9 € avec les frais de port, un truc comme ça. Mais c'est un film qui m'intéressait, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre, puis ça soutient bien le distributeur, donc c'est toujours cool. Voilà, c'est un truc de loup-garou, il me semble, j'en sais pas beaucoup plus. Je pense que
on verra bien. Et ce qui m'intéressait grandement dans les soldes, c'est ces deux éditions que je trouve vraiment magnifiques, en tout cas de films qui sont difficilement trouvables, on va dire de manière générale. Ce sont deux films japonais, si je dis pas de bêtises. Alors le premier, il est réalisé par Tadashi Miike, c'est le film Audition, qui est un film assez culte, hein, je pense qu'on peut le dire, en tout cas qui est assez réputé dans le cinéma d'horreur japonais, qui est un film très particulier, qui est difficilement explicable, parce que c'est pas vraiment un pur film d'horreur, mais c'est à la fois une sorte de comédie, mais c'est aussi un drame, c'est assez complet. Il y a pas mal de choses. Alors j'ai pas non plus adoré le film, mais il faut avouer qu'il a quelque chose d'assez unique en son genre. J'ai pas vu beaucoup de films comme Audition, on va dire, notamment dans sa partie finale qui est particulièrement étrange et perturbante. Donc voilà, je l'ai récupéré dans une très belle édition, je trouve. Voilà, une édition comme celle-ci, avec à l'intérieur, je suppose, un petit truc cartonné. Bon, par contre, dommage qu'il y ait une faute sur la jaquette, c'est-à-dire que on peut lire ici, par exemple, alors si je lis bien, je voulais faire un film que les spectateurs regretteraient d'avoir vu. Le faire un film est marqué en double. Voilà, je vous avoue que j'ai rarement vu une erreur comme ça. Bon, c'est pas grave, vraiment, dans l'absolu, c'est vrai que ça fait un petit peu de tâche, mais bon, au moins l'avant est très bien, et puis même l'arrière est très bien, c'est juste qu'il y a cette faute-là qui, je trouve, est quand même un petit peu, waouh, assez visible, quoi. Mais voilà, ça reste une édition qui a l'air très sympathique, et je voulais la récupérer, parce que ça reste un film assez unique et difficile à trouver. Et l'autre film que je voulais récupérer, surtout que là en plus c'est une édition avec 4K, c'est Blu-ray plus 4K, c'est un film que j'ai vu récemment et que j'ai beaucoup aimé, là encore qui m'a pas mal marqué. C'est un film réalisé par Hideo Nakata, que vous devez connaître parce qu'il a fait Ring notamment, et là c'est son autre film culte qui est Dark Water, qui raconte l'histoire d'une femme qui vit avec sa fille dans une sorte d'immeuble très délabré, et il se trouve qu'il y a une sorte de fantôme possiblement qui hante cet immeuble. Bref, je vous laisserai découvrir. Ça me fait penser que j'ai même pas parlé de quoi parler audition. En fait, c'est un homme qui fait une audition pour... Alors, je ne sais plus exactement, je sais plus si c'est pour trouver une nouvelle femme ou un truc dans le genre, je sais plus exactement, sauf qu'il se trouve que l'une de ces femmes qui va venir à l'audition va être d'abord très accueillante, sauf qu'il va se passer quelques éléments autour de cette femme notamment qui vont être extrêmement étranges. Voilà, c'est un peu l'histoire de ce film là. Mais pour revenir à Dark Water, c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est horrifique, mais c'est de l'horreur qui repose sur très peu de choses, mais qui arrive à nous angoisser pas mal. C'est vrai que c'est une économie de moyens qui rend le film très perturbant et très effrayant durant certains passages. Il y a presque pas de jumpscare, mais quand il y en a justement, ils sont bien travaillés dans l'ensemble. Certains pourraient trouver ça ridicule, mais j'ai trouvé ça très efficace. Et puis au-delà d'être un film d'horreur, c'est un film qui raconte des choses sur cette famille, sur cette fille et sa mère. Donc ouais, c'est un film qui est bien raconté, avec un bon scénario, belle mise en scène, vraiment très classe comme film. J'ai vraiment beaucoup aimé ce Dark Water, donc très content de le récupérer dans cette très jolie édition 4K plus Blu-ray. Donc du coup, je crois que je l'ai eu pour 15 €, celle-là aussi. Je crois que c'était 12,50 €, mais du coup, c'est un peu plus parce qu'il y a eu les frais de port, mais voilà, c'est... je trouve tout à fait acceptable pour des films qui sont très difficiles à trouver, généralement. Donc voilà, très content d'avoir chopé ce petit Dark Water. Et on finit avec 6 films que j'ai eu pour 0 €. Alors plus exactement, j'ai eu pour 5 €, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai acheté un casque récemment, ce qui m'a donné une petite remise au Fnac, et en plus je crois que j'avais là encore acheté, je crois que j'avais rechargé ma carte Fnac via une opération qui me permettait d'avoir 30 € supplémentaires, ce qui fait que j'avais 60 € de chèque cadeau Fnac, que je me suis empressé, j'ai quand même attendu, et je me suis dit que j'allais prendre l'offre 2 acheter 3 offerts que je fais assez rarement, sauf que là j'ai vraiment sélectionné des films que je voulais vraiment voir ou vraiment avoir. Donc là vraiment on a 6 films que j'ai eu pour 5 € littéralement, parce que j'avais juste un film qui coûte un peu plus cher, mais du coup tout le reste était offert via les bons d'achat, donc on peut dire que c'est limite gratuit à ce stade là, donc ça fait très plaisir. Et vous allez voir, ce sont 6 films soit de qualité, soit qui me donnaient très envie. Alors pour commencer, alors c'est peut-être le film le moins, je pense le moins entre guillemets intéressant dans le lot, mais c'est un film que j'aime quand même beaucoup, une comédie française. Je ne savais pas qu'il était sorti en Blu-ray, mais c'est dans une édition qui a l'air plutôt jolie en plus de ça. C'est lui qui coûte un peu plus cher d'ailleurs. C'est le film Didier. Est-ce que vous connaissez Didier? C'est un film où Alain Chabat joue un chien. Voilà, c'est-à-dire que c'est Jean-Pierre Bacri. Déjà il y a Jean-Pierre Bacri, donc c'est forcément très drôle de base, parce que c'est excellent de manière générale, Jean-Pierre Bacri dans ce genre de film. Et le chien de Jean-Pierre Bacri se transforme en humain, qui est interprété par Alain Chabat.
Voilà, je sais pas comment ils ont eu cette idée, mais ça donne un film absolument unique. Vraiment, je trouve ce film hilarant. Il y a plein de passages très drôles. J'ai peut-être souvenir qu'il y avait un petit ventre mou à un moment donné, mais non, franchement, c'était vraiment super bien, super drôle comme film, très original, et Alain Chabat était excessivement drôle. Bon, déjà, il réalise bien, mais surtout, il joue très très bien ce fameux Didier. Toute cette fin qui se passe dans le stade de football, enfin, c'est n'importe quoi, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, donc je suis très content de l'avoir récupéré dans une édition neuve, restaurée, en Blu-ray plus DVD, ça fait plaisir. Voilà, donc ouais, j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup cette comédie. Ensuite, du coup, quand je vous parlais de grands films qui apparemment sont vraiment des films à voir absolument, bah ça, celui-là va en faire partie. Alors, certains vont peut-être pas le connaître, parce que je crois, c'est un film extrêmement culte pour certains, mais qui est pas non plus connu par tout le monde, on va dire. C'est le film Requiem pour un massacre, ou Comenci, réalisé par Elem Klimov, qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale en Biélorussie, où on a un jeune qui va se retrouver face aux horreurs de la guerre, de manière générale. C'est un film que je retrouve très régulièrement dans le top des meilleurs films de tous les temps. Pour vous dire à quel point c'est vraiment un film considéré... je crois même que sur Letterboxd, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le film le mieux noté du site. Par exemple. Je crois que je me renseigne, mais je crois que c'est ça. Bref, c'est un film qui n'est pas hyper connu du grand public, mais qui est extrêmement réputé dans la sphère cinéphile, j'ai l'impression. Et bah, ça me donnait très envie, parce que c'est vrai que ça avait l'air quand même assez impactant. Un film de guerre, en plus, dans tous les cas, ça peut m'intéresser de base. Et donc quand j'ai vu qu'il était dans cette édition qui est assez jolie, je trouve, Potemkin, qui du coup édite ça, bah, je n'ai pas trop hésité, je me suis dit autant le prendre, et on va pouvoir découvrir ce grand classique dans une magnifique édition restaurée, ça fait bien plaisir, donc voilà, très content d'avoir récupéré ce Requiem pour un massacre que je vais très vite m'empresser de regarder. Ensuite, l'un des meilleurs films sortis l'année dernière, qui est un film japonais qui m'avait vraiment impressionné de par sa justesse durant la quasi-totalité du film. C'est un film réalisé par Koreeda, le seul film d'ailleurs que j'ai vu de sa filmo, il faudrait que j'en rattrape clairement certains. C'est le film L'Innocence, du coup, où on raconte l'histoire de ces deux jeunes qui vont se retrouver dans une histoire, on va dire, d'harcèlement potentiellement. Sauf qu'en fait ça va aller un petit peu plus loin, et on va suivre cette histoire à travers différents points de vue, bref, c'est un film sur l'enfance et sur l'innocence, du coup comme le titre, qui est vraiment saisissant de justesse, de poésie, c'est un film qui te parle de sujets extrêmement graves avec une douceur très mélancolique, c'est un film unique en son genre lui aussi je trouve. Vraiment un film qui m'avait beaucoup impressionné quand je l'avais découvert, l'un de mes films préférés de l'année dernière, donc si vous ne l'avez pas vu, L'Innocence, je vous le conseille fortement. C'est vraiment un film qui m'a beaucoup touché. Ensuite, un autre grand classique, je vous ai dit, on continue un petit peu dans ce domaine-là, qui est très connu de la sphère cinéphile là encore, un film italien qui s'appelle Cinema Paradiso. Je sais que beaucoup de gens adorent ce film, mais vraiment énormément, donc je n'en sais pas beaucoup plus, je crois que ça dure 3 heures d'ailleurs, c'est assez long il me semble. Bref, dans tous les cas, c'est un film qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, et quand j'ai vu qu'il était dans l'offre, bah, je me suis empressé de le prendre parce que ça me donnait bien envie de découvrir ce film-là, donc je ne sais pas ce que ça vaut, je pense que quand même il n'a pas dû voler sa réputation pour qu'il soit aussi bien noté partout, mais voilà, ça me donne très très envie de découvrir ce film-là, très hâte de le voir. Ensuite, là encore, c'est pas un gros classique, mais c'est un film qui est très réputé également durant les années 2010. C'est un film qui est du coup une sorte de thriller, mais limite horrifique, il me semble, de ce que j'ai entendu. Je crois que je me suis fait légèrement spoiler d'ailleurs un élément du film, mais je vais pas le dire, du coup, pour pas vous le révéler. C'est le film The Strangers, qui est du coup un thriller réalisé par Na Hong-jin, excusez-moi, je l'ai mal prononcé. C'est du coup un réalisateur qui avait fait The Chaser et The Murderer, qui sont apparemment des thrillers très très cool, que je n'ai pas vu personnellement. C'est du coup, là encore, une sorte de crime qui a lieu dans une sorte de village montagnard, sauf qu'en fait, il se trouve que ces meurtres sont peut-être un petit peu plus étranges que ce qui peut paraître, voilà, de ce que je sais, mais apparemment c'est vraiment complètement dingue, j'ai vu des retours complètement dithyrambiques sur ce film, donc je voulais absolument l'avoir, et du coup, vu que c'est un film très rare à trouver en Blu-ray, quand je l'ai vu également dans l'offre, je l'ai chopé directement, voilà. Et enfin, le dernier film de cette vidéo, c'est un film sorti cette année, en 2024, que je voulais voir, parce que c'est un film que je voulais rattraper pour potentiellement le top de fin d'année, sait-on jamais. J'ai eu de très bons retours sur ce film, qui effectivement a l'air d'être assez poignant. C'est le film
Iron Claw avec Zac Efron et il me semble que c'est l'acteur de The Bear, comment il s'appelle, Jeremy Allen White, je crois. Jeremy White Allen, c'est ça. Qui a l'air vraiment excellentissime. J'ai vu que de bons retours sur l'histoire vraie, sur le casting, etc. Donc là encore, dès que j'ai vu qu'il était disponible, je l'ai pris dans cette offre-là, parce que ça me donnait clairement très envie. À voir si ça va chambouler mon top de fin d'année, peut-être, on sait pas. Mais très content de le récupérer. Je vais très vite m'empresser celui-là de le regarder. À mon avis, d'ici quelques jours, il sera vu. Donc dans les vidéos 5 films vus en Blu-ray, ça se trouve, j'en aurais déjà parlé dans la prochaine vidéo. Ça se trouve, on sait pas. Donc voilà. Pour ce qui est de ce Iron Claw qui me donne très envie comme film à rattraper durant cette année. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, on a beaucoup de films assez uniques et qui me donnent très envie à regarder. Vraiment, je trouve que j'ai une jolie sélection ce mois-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.